Conte de fées en français. La princesse dans le coffre. Il y a très longtemps, dans le royaume de Merlivia, vivait une très belle princesse. Princesse, vous n'aviez pas besoin de vous donner tant de mal. Tenez. Avec le banquet de ce soir, je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'aide. C'est un tel plaisir de vous avoir ici. Regardez, je viens juste de finir votre tarte aux pommes. Vous faites la meilleure tarte aux pommes du monde. Apportez-la dans mes appartements. Je veux que mes amis la goûtent. Je veux le plus beau collier pour ma princesse. Et celui-ci, sire. Je l'ai vu en revenant de Flavia. Et je n'ai pas pensé à une meilleure personne pour le porter. Oh, c'est magnifique. Venez, allons lui offrir nous-mêmes. Nous n'aurions pas pu espérer une princesse plus douce et plus sage. J'ai hâte qu'elle devienne notre reine. Félicitations, Votre Altesse. Notre princesse a conquis les cœurs de tous, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du palais. Tout cela grâce à votre enseignement, Raymond. Vous avez été comme un père pour elle, et votre fils sera pour elle ce que vous avez été pour moi. Je vous le dis, princesse, le prince de Nevada n'a aucune chance. Non, moi je... Voici votre tarte aux pommes, Votre Altesse. Miam, miam. Merci. Princesse? Princesse? Que c'est? La princesse tomba dans un profond évanouissement. Aucun médecin ne put la réanimer. Et elle resta là, pâle, presque sans vie, dans ses appartements, pendant des mois. Parfois, on aurait dit qu'elle souffrait, qu'elle essayait de dire quelque chose. Mais elle n'ouvrait jamais les yeux. Un jour, Elle flotte entre la vie et la mort. Placez-la dans un coffre avec des charmes sacrés pour protéger son esprit. Peut-être qu'ainsi elle reviendra parmi nous. alors le roi fit fabriquer un coffre d'argent et de bois pour la princesse et ordonna qu'un soldat la garde chaque nuit. Mais... Elle hante le palais! Elle hante le palais! Nuits après nuit, les gardes venaient, puis quittaient la chambre de la princesse en hurlant, jusqu'au jour où... Tu garderas la princesse cette nuit. Cette nuit-là, alors qu'Ephane rentrait dans les appartements de la princesse pour vérifier que tout allait bien, il la vit. Princesse, Votre Altesse! Contrairement aux autres soldats, Ephane ne s'enfuit pas mais resta, horrifié par la douleur dans la voix de la princesse. Qu'est-ce qu'il y a, Evan? Tu n'es pas sorti en hurlant de la chambre de la princesse la nuit dernière. Comment une âme aussi tourmentée pourrait-elle faire du mal à qui que ce soit? Tant de souffrance, tant d'impuissance. N'y a-t-il vraiment rien que nous puissions faire pour aider la princesse? Tous les médecins du royaume et des royaumes voisins, ils ont essayé. Il doit y avoir quelque chose. Elle essaye de nous dire quelque chose. Si seulement nous savions quoi. Si seulement on pouvait entrer dans son esprit. Entrer dans son esprit? Dis pas de bêtises. Mon grand-père m'avait parlé autrefois d'un grand magicien qui pouvait lire les pensées les plus profondes des gens. Alors, pourquoi ne pas l'amener ici? La légende dit que lorsqu'il commença à lire dans les esprits des gens, il vit tant de cupidité, d'égoïsme, d'obscurité, qu'il se retira au plus profond d'une forêt et abandonna toutes ses pratiques mystiques. Personne ne sait où il est. Ton grand-père était un voyageur? Non. Alors, il est probable que ce magicien vivait près de notre royaume. Et non dans un monde lointain.
C'est la seule façon dont ton grand-père aurait pu entendre parler de lui. Je ne sais même pas si cette légende est vraie, ni de quand elle date. C'est justement pour ça que nous devons le découvrir. J'irai le chercher. Tu sais quoi? Je viens avec toi. Moi aussi. Par où commence-t-on? Il y a une partie profonde de la forêt où personne n'est allé depuis aussi loin que je m'en souvienne. Pourquoi? On dit que cette partie de la forêt est infestée de gigantesques serpents mortels et d'insectes tueurs. C'est une bonne chose alors que je sois un excellent grimpeur d'arbres et que nous, soldats, puissions porter une armure de fer et des gantelets. Allons-y, les amis. Si nous sortons vivants d'ici, rappelle-moi pour le reste de ma vie de ne plus jamais être ami avec vous deux. Stéphane, attention! Nous devrions grimper sur cette colline. De rien. Tout ce que nous voyons, c'est l'étendue d'un verre luxuriant, épais et sombre et sans fin. Je ne vois aucun magicien ici. Tout ça pour rien. Attendez, vous sentez de la fumée? D'où ça vient? Quoi? Il y a une maison là-bas? Mais comment y accéder? Pas nous, moi. J'irai là-bas. On ne peut pas te laisser y aller seul. Tu vas mourir. Pas si vous me retenez tous les deux avec cette corde. Je dois y aller seul. C'est le seul moyen que j'ai de survivre. Adieu, l'ami. Nous t'attendrons ici. À bientôt. Qui es-tu? Et comment es-tu arrivé jusqu'ici? J'ai besoin que vous aidiez notre princesse. Je pratique plus la magie. Monsieur, elle souffre tellement. Assez. Ton monde est rempli d'égoïsme et de cruauté. Je n'y retournerai pas. N'est-ce pas égoïste de ne pas aider quelqu'un dans le besoin? Comment oses-tu? Vous pouvez lire dans les pensées, n'est-ce pas? Alors regardez dans la mienne et dites-moi si vous voyez de l'égoïsme. Je vous mets au défi. Je dois vous dire que j'ai une fois volé le biscuit de mon frère. C'est tout et... Oui, une fois j'ai menti en disant que j'avais fait mes devoirs quand j'avais 10 ans. Et... Veux-tu bien te taire? D'accord, je voulais juste mon côté sombre. Chut! Qu'est-ce que vous voyez? Je vois de l'altruisme. Tu as pris le biscuit de ton frère pour nourrir un chien affamé. Et tu n'as pas pu finir tes devoirs, parce que tu avais veillé toute la nuit auprès d'un cheval malade. Alors, vous pouvez lire dans l'esprit. Tu veux dire que tu es venu ici, que tu as affronté des serpents et des insectes tueurs, et que tu n'étais même pas sûr que je sois le bon homme? Parfois, il faut essayer pour être sûr. Alors, vous viendrez? Oui, je viendrai. Je vais demander à mes amis de nous remonter. Pas besoin. Vous avez un ascenseur et vous laissez quand même vos visiteurs risquer la mort pour descendre cette vallée en rappel? Alors que c'est vous qui parlez des autres comme étant égoïstes et cruels? Personne ne vient jamais ici. C'était le but. Allez, viens. Ah! Eh bien, t'es courageux pour un soldat. Avez-vous le pouvoir sur tous les serpents d'ici? Ascenseur, tunnel secret. Qu'allez-vous sortir ensuite? Un vaisseau spatial? Tu parles trop. Quoi? Qu'a-t-elle dit?
La princesse a été ensorcelée. Elle flotte entre la vie et la mort. Son âme est prisonnière d'une boule de cristal noir. Qui a fait ça à ma fille? Quel est le remède? Le remède est de briser le cristal noir qui la retient. Comment? Où est ce cristal? Elle ne le sait pas. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle ne sait pas. Votre Altesse, puis-je vous parler en privé? Sire, quelqu'un a pu atteindre la princesse. Doit être une personne du palais. Ne crois-tu pas que nous avons enquêté? Votre Altesse, laissez-le entrer dans l'esprit de tout le monde ici. Avec le nombre de personnes dans le palais, cela pourrait prendre des jours. J'ai une idée. Efan, tu dis que tu es le criminel qui a fait ça à ma fille? Oui, Votre Altesse, avec des preuves. Le voici. Comment osez-vous, Votre Altesse? Comment as-tu pu me faire ça? Toi qui l'aimais comme ta propre fille! Comment pouvez-vous croire à un soldat de passage? Peut-être que ceci vous fera mettre fin au drame. Pourquoi? Vous attendez de moi que je l'aime comme une fille. Mais vous n'avez jamais aimé mon fils comme votre fils. Alors qu'il a étudié et s'est entraîné avec elle, la surpassant tant de fois. Alors, j'ai décidé de l'écarter. J'ai piégé son âme avec le collier de cristal que je lui ai offert, et je l'ai emprisonné dans cette boule de cristal. Je t'ai fait confiance! Non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne m'avez jamais laissé participer à aucune discussion secrète. Pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce qu'en tant que roi, il est de mon devoir de respecter les souhaits d'un sujet qui désire me parler seul. Raymond, je croyais que tu avais compris cela. Efan, brise ce cristal. Non! Père? Ma chérie! Oh! Oh, ma chérie! Comment as-tu su que c'était Raymond? J'ai une idée. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Le magicien allait lire dans l'esprit de tout le monde. Il travaille sur une expérience pour suivre l'âme de la princesse. Il peut se syntoniser sur le cristal noir tant qu'il est dans les limites de ce royaume et de ses forêts. J'ai demandé à mes camarades sur toutes les frontières de surveiller secrètement tout mouvement suspect. Et ensuite, nous enquêtions discrètement. C'est ainsi que nous avons trouvé le conseiller de Sa Majesté. Tu m'as sauvé la vie. Et moi aussi, d'une certaine façon. Merci! Tant que je peux utiliser ton tunnel secret et ton ascenseur, je considérerais ma dette comme payée.